Sinon, mis à part ça, écoute, Ousmane Dembélé, c'est Dembélé. Moi, mon problème, c'est Dembélé. On a dit Dembélé au PSG. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. S'il doit y aller, OK, mais s'il ne va pas, il n'a qu'à se gérer. Mais Ousmane, le long ballon est là. Lewandowski se débrouille. Ferland Mendy, machin. Le ballon est là. Là, tu repenses encore une fois à Liverpool-Barça. Et tu te dis que s'il avait marqué ce but-là, il n'y a pas de remontada. Pourquoi Dembélé est comme ça? Salam, salam outsider, la famille, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a eu l'occasion de regarder ce match-là entre le Barça et le Real. Un match de pré-saison mais qui n'avait rien d'un match de pré-saison. La dernière fois, Xavi face à Arsenal, après le match, il s'est un tout petit peu plaint de l'intensité. Il a dit que l'intensité d'Arsenal était une intensité de finale de Ligue des Champions. J'ai envie de lui demander aujourd'hui quel était ce genre d'intensité. Quel était ce genre d'intensité? Un match, je dis, on n'a même pas joué 60 minutes, tu as déjà 1 million de blessés. Gundogan est sorti sur blessure, Ferland Mendy est sorti sur blessure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'intensité, en termes d'envie, en termes d'abnégation, en termes de détermination, ça se voyait que c'était un classico. C'était pas un match comme les autres. Et à chaque fois que ces deux équipes-là, elles rentrent sur le terrain et qu'elles sont sur le point de jouer l'une contre l'autre, de temps en temps, elles oublient l'objectif du match. L'objectif principal du match, normalement, c'est la préparation. C'est la préparation. Le but, c'est de se préparer. Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de regarder, d'évaluer, de regarder, de dire cette équipe-là est-elle capable de compétir l'année prochaine sur le long terme en Liga, en Ligue des Champions, en Copa del Rey, s'il y a des blessures. Comment je fais? Est-ce que c'est le bon dispositif tactique dépendamment de mon adversaire? Il y a des questions à se poser. Tu ne peux pas te les poser parce que les mecs, ils sont sur le terrain à faire des tacles à gauche et à droite. Je comprends que c'est un classico. Mais le problème, il est simple, et je le répète encore une fois, c'est que ce match-là est censé être un match de préparation. Donc l'intensité doit être là, mais ce n'est pas la peine de mettre la sauvagerie, franchement, entre nous. Donc aujourd'hui, je regarde ce match-là et je me dis, le Barça a eu l'air beaucoup plus équilibré que la dernière fois face à Arsenal. Non seulement ils ont eu un tout petit peu plus de rythme, parce que la dernière fois, ils n'avaient pas eu l'occasion de jouer face à la Juve, mais au-delà de cela, la dernière fois, je vous l'ai dit dans le débrief face à Arsenal, cette saison, Xavi a un problème. Doit-il faire jouer Oriol Romeu dans un milieu à 3 ou dans un milieu en boîte à 4? Combien de fois je l'ai dit cette année? Je l'ai dit la dernière fois. Franchement, il ne peut pas se permettre de faire jouer Oriol Romeu tout seul parce que dans un pressing, Romeu va se faire bouffer. On l'a vu face à Arsenal. En termes de sortie de balle, ça peut être compliqué pour lui. Donc, il a besoin de lieutenant, il a besoin d'options. Aujourd'hui, Romeu au milieu de terrain, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. À côté de lui, il avait Gundogan. À côté de lui, il avait Pedri. À côté de lui, il avait Frenkie de Jong. Automatiquement, tu crées ce milieu en boîte-là. Et ce milieu en boîte-là te permet d'avoir un certain équilibre et de tenir face au milieu du Real Madrid. Et pour la première fois depuis le début de la préparation, le milieu du Real Madrid a eu des problèmes. Ils ont joué l'AC Milan, ils n'ont eu aucun souci. Ils ont géré face à des Pobega et des Loftus-Cheek. Ils ont joué face à Manchester United, les Madrilènes. On a eu l'occasion de le voir. Maino est sorti sur blessure très tôt. Casemiro a galéré. Les boys du Real ont fait un très bon match. Aujourd'hui, ils sont venus face à un milieu de terrain qui était cohérent tactiquement, qui permettait aussi de mettre en valeur les gars dans leur position. C'est-à-dire que dans Oriol Romeu, il est là pour le physique. Il est là pour te rentrer dedans, il est là pour mettre quelques petits coups, il est là pour couper. Franchement, sur le but de Ousmane Dembélé, Oriol Romeu, il fait des bails de basketball. Franchement, il fait screen, il fait un écran. Il y a Kamavinga qui doit sortir normalement sur Ousmane Dembélé. Romeu a cette intelligence-là rapidement de venir et d'essayer de se positionner devant Kamavinga. Le petit retard d'une demi-seconde fait de telle sorte que Dembélé a le temps d'armer. La combinaison était très bien faite de la part des joueurs du Barça. Donc du coup, tu as un milieu de terrain qui évolue. Tu te dis, ok, Xavi, la dernière fois face à Arsenal, il a vu que bon, peut-être que pendant 45 minutes, c'était compliqué à 3. Aujourd'hui, il vient face au Real, qui a un milieu de terrain en losange, et il se dit, ok, je vais venir et je vais mettre mon box, et ça fonctionne. Donc, tu as un match qui est difficile, tu as un match qui est compliqué. Donc, c'est ça pour moi un match de préparation. À la fin du match, ce n'est pas une question de tu es un tocard, tu n'es pas un tocard, tu es un tocard. Il y a des tocards sur le terrain, on le sait. On le sait, il y a des boys, c'est des vrais tocards. Il y a des boys des deux équipes, on se pose des questions. Est-ce que réellement les boys, parce que franchement, je suis désolé, je veux dire, Ferland Mendy est sorti sur blessure à un moment donné, mais franchement, entre vous et moi, bon, voilà, le Real peut mieux faire. Il y a des constructions de jeu, des constructions de balles qui sont très bonnes. Ça arrive sur Ferland, tu te dis, j'espère que c'est David Alaba, parce que tu sais qu'avec Alaba, au moins, tu auras un centre qui sera peut-être pertinent.
Il y a des questions à se poser. Au niveau du Barça, c'est la même chose. Quand Serginho Dest est rentré, mais tu commences à paniquer. Vinicius, il le prend, il le dribble. Donc c'est pour dire que c'est un match de préparation. Il y a énormément de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, tactiquement parlant, je pense que cette équipe du Barça-là, face au Real, qui est un bon Real Madrid durant cette pré-saison, eh ben, le Barça a sorti son épingle du jeu. Le Barça a réussi à être très, très solide au milieu de terrain. Frenkie de Jong a été excellent. Il n'y a absolument rien à dire. Les sorties de balles, le contrôle, la maîtrise, le fait qu'ils viennent se placer entre les défenseurs pour gérer le jeu de derrière, pour donner le tempo. Franchement, Pedri dans les combinaisons, mais excellent. Pedri, Pedri est l'espace. Pedri est l'espace. La manière à laquelle il a de gérer l'espace autour de lui, comment il s'immisce dans l'espace, comment il est dans les demi-espaces en fait même. C'est-à-dire que tiens, un Pedri, il est... combine bien, il est très intelligent, il est plus intelligent que la moyenne en fait. C'est-à-dire que, je l'ai dit la dernière fois, on a cette idée-là peut-être ancienne de se dire qu'un milieu de terrain, ses meilleures années, c'est peut-être à 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, tout a changé. Pedri, aujourd'hui, au milieu de terrain, il fait un très très bon match. Franchement, Roméo, il est là dans l'intensité. Frenkie de Jong est très très bon dans les sorties de balles. Gundogan, malheureusement, il est blessé. Il y avait trop d'intensité. Je l'ai dit en début de rencontre. Les deux équipes-là, quand elles se rencontrent, bizarrement, elles sont incapables de faire amical. Elles sont obligées de se rentrer dedans. Donc, l'intensité, cette fois-ci, elle a été au rendez-vous. Pour moi, les couleurs au milieu de terrain, ils ont été bons. Le système de jeu te permet d'avoir un Robert Lewandowski qui participe beaucoup au jeu, il redescend, il combine avec ses coéquipiers. Ousmane Dembélé doit faire beaucoup mieux, ça je vais en parler maintenant. Mais dans l'ensemble, côté catalan, avant de parler des Madrilènes, pour moi, ils ont fait un bon match. Le petit Fermin Lopez qui rentre, qui fait un but, une passe décisive. Rien à dire, superbe frappe sur Thibaut Courtois. Voilà des petits, tu espères et tu croises les doigts que ça ne soit pas comme tous les autres petits. Ces temps-ci, le Barça, ils nous ont sorti des petits, soit ils deviennent des Pedri, des Gavi, soit ils deviennent des Fati. Non, Fati était fort au début, mais bon, là, on va voir cette saison. Mais c'est pour dire, tu veux pas des faux espoirs. Donc, tu espères que ça va marcher. Donc, il y avait du bon travail. Que dire de Marc-André Ter Stegen? Incroyable. Ce match finit 3-0, mais le score, il est sévère. Pourquoi il est sévère? Tout simplement parce que tu regardes 3-0, tu te dis que le Barça a marché sur le Real. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le Barça a bien joué aujourd'hui. Ils ont été intéressants sur plusieurs phases de jeu. Cependant, le Real s'est créé énormément d'occasions grâce aux lacunes défensives du Barça, où tu te rends compte que les gars sont capables sur le côté de faire la différence, parce qu'en termes de latéraux, soit des fois c'est des problèmes de couverture, ou sinon des fois c'est juste le latéral qui ne se gère pas. À un moment donné, il y a un switch, encore une fois, comme au basketball, il y a un changement au marquage qui se fait, où Araujo est obligé de plonger. Koundé sort de sa position de défenseur central pour aller retrouver Vinicius. Vinicius l'a laissé là-bas comme du n'importe quoi. Il l'a laissé là-bas comme du n'importe quoi. Mais vraiment, il lui a fait regarde là-bas, et hop, il est parti. Il a dit, regarde là-bas. Koundé a dit quoi? Il lui a dit, feur, il est parti. C'est un malade. Franchement, Vinicius aujourd'hui, il a fait, à mon humble avis, un match décent. Je dis bien un match décent. Parce que s'il n'y a pas la chance de Marc-André Ter Stegen, qui fait de telle sorte que le Real touche le poteau 5 fois, 4 fois, 5 fois, des poteaux à gauche, des poteaux à droite, tu comprends pas, des barres transversales et des barres transversales. Le Real a touché énormément de fois aujourd'hui le poteau. Ter Stegen a fait des superbes arrêts. Vinicius a raté un penalty où il a frappé encore une fois la barre. Aujourd'hui, franchement, je suis désolé, j'ai jamais vu un match avec autant de barres. Et c'était même pas open bar. Mais franchement, je te dis bien, des mocktails, c'était des mocktails que Ter Stegen était en train de donner aujourd'hui, je dis, aux joueurs du Real. C'est incroyable, les gars venaient, ils faisaient leur commande, open bar. Moi, j'étais choqué. 1, 2, 3, boum, poteau, 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 poteau. Combinaison de malade, fait des Valverde qui part. Le centre est parfait, mais le centre là, il faut le sentir, le centre, il est parfait. Rodrigo frappe, arrêt. Coup franc de Rodrigo, arrêt. Mais Ter Stegen aujourd'hui, il a été excellent. Il a écœuré les Madrilènes. Il a été fatigant.
Il a été très très fatigant, le Marc-André Ter Stegen. C'est dommage, parce que c'est pour ça que je dis que ce Real-là, à la fin de la journée, tu te dis, bon, 3-0 c'est sévère, mais en réalité, comme je dis, c'est un match de préparation. C'est bon pour la confiance. Donc à la fin, tu te dis, les Barcelonais, ils vont rentrer chez eux plein de confiance en se disant, on a tapé le Real. Ces derniers temps, on tape souvent le Real. Donc normalement, cette année en championnat, ça devrait aller. Donc ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, au niveau du Real, à mon humble avis, ils n'ont pas démérité. Ils ont montré pas mal de choses intéressantes et Carlo Ancelotti, lui aussi, il peut apprendre. De la même manière que Xavi, il a peut-être compris aujourd'hui que dans certains matchs, il va falloir aller dans un milieu en boîte et laisser Baldé et ne pas forcément aller avec deux ailiers. De cette même manière-là, je suis convaincu aujourd'hui que Carlo Ancelotti s'est rendu compte que son 4-4-2 en losange, il marche. Oui, mais de temps en temps, il peut ne pas marcher. Pourquoi? À cause de cette densité au milieu de terrain, tu as besoin d'élargir le jeu et tu n'as pas forcément les joueurs sur les ailes. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés vers l'intérieur à cause du système tactique. Donc du coup, tu as un Vinicius, la dernière fois, on l'a dit, quand il dézone, il doit jouer la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Il n'a pas forcément la qualité pour finir. Ça, c'est une chose. Il n'a pas forcément la qualité pour faire cette passe-là. Ça, c'est une chose. Cependant, aujourd'hui, Vinicius et Rodrigo, c'est des joueurs qui, à mon humble avis, si tu leur donnes un petit peu plus de latitude sur le terrain, ils élargissent le bloc du Barça, ce qui pose plus de problèmes au Barça. Parce que le Barça, ça les arrange en fait de rester regroupés. Ça les arrange de fermer ce match-là. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi un tout petit peu à fermer Bellingham, malgré tout le talent de Bellingham. Excellent joueur. Jude, excellent joueur, rien à dire, hein. Il fait un match, ça va, moi je ne suis pas choqué, hein. Je dis, on est en pré-saison, je ne suis pas choqué, il fait un bon match. Mais il n'a pas les mêmes espaces que la dernière fois face à Manchester United ou face à l'AC Milan. Pourquoi? Parce que tu as cette densité-là au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière, tu te dis que le système aurait dû être différent. Peut-être que là, il fallait passer dans un milieu à 3. Peut-être que là, il fallait ouvrir sur les côtés ou vraiment mettre Jude Bellingham réellement en position de faux neuf et qu'il joue un peu plus la profondeur. Donc, il y a eu des choses sur lesquelles tu peux apprendre, regarder, te dire, OK, il y a des changements à faire, il y a des modifications à faire, dépendamment de l'adversaire. C'est pour ça que je parle de match de préparation. Mais les gars sont venus ici à faire des tacles en première mi-temps, les blessés à gauche, à droite. À mon humble avis, c'était peut-être pas forcément utile. Cependant, on a vu des choses assez intéressantes des deux côtés. Bellingham un tout petit peu esselé, mais Tchouaméni, par contre, aujourd'hui, il fait un bon match. Encore une fois, il fait un bon match. Maintenant, de temps en temps, au Real, tu as des manques de concentration. C'est à un moment donné, en début de deuxième mi-temps, le Barça rentre très bien en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, très très bon début de deuxième mi-temps. C'est pour ça que je dis que le score n'est pas forcément le reflet du match. Parce que dans le match, chacune des équipes a eu ses temps forts, mais il y en a une qui a réussi à concrétiser mieux ses temps forts. Et ça, c'était le Barça. Début de deuxième mi-temps, tu as Vinicius, il est devant sa défense, il fait une passe, il se trompe, il fait une erreur, il fait une passe en retrait. Le Barça a failli concrétiser en fait à ce moment-là. Tu as Aurélien Tchouaméni qui fait la même chose, il fait une passe, il se trompe. Tu as Kamavinga à un moment donné qui fait la même chose. Plusieurs fois dans le match, tu as des erreurs en fait, des pertes de balles, des turnovers qui sont beaucoup trop faciles de la part du Real. Manque de concentration, manque d'options par rapport au dispositif tactique mis en place par le Barça. Je sais pas, il faut que Carlo Ancelotti il y pense, il réfléchisse, mais il y a des choses là-bas aussi à faire. Sinon, ils ont besoin d'un numéro 9, je pense, hein, ils ont besoin d'un numéro 9 parce que c'est pas dans tous les matchs. Tu sais, les boys, à la fin de la journée, ça reste des ailiers, mais c'est des boys qui ont fait des belles saisons avec des belles finitions, mais tu as besoin d'un numéro 9, tu as besoin d'un numéro 9. La tête que Joselu, il rate sur le coup franc, je pense, de Toni Kroos, mais la tête là qu'il rate en fin de match, aujourd'hui on est en pré-saison, il n'y a aucune incidence, il n'y a aucun problème. Deuxième journée de championnat ou même première journée face à Bilbao, il me rate ça, je le traite ici de tocard. Parce que le Real n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion-là. Aujourd'hui, ils sont tombés. Comme je dis, il y a un contexte dans le match. Hein. C'était le classico. Xavi a parlé d'intensité. Ces boys ont ramené l'intensité. C'était un classico. Normalement, il y a des enseignements que tu dois apprendre. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'enseignements que tu peux apprendre. Cependant, le match était un tout petit peu débridé. Énormément de tacles, beaucoup de fautes. Un arbitre qui donne beaucoup de cartons jaunes. Bref, ça n'a pas été facile. Ce n'était pas le classico le plus simple qu'on a eu l'occasion de voir. Donc,
On a hâte de voir comment la saison elle va avancer, comment les deux équipes vont se gérer d'ici la fin du mercato. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qu'il va falloir régler. Au niveau du Real, je pense que les latéraux, jusqu'à présent, ça reste un gros point d'interrogation et le poste de numéro 9 reste un gros point d'interrogation. Je pense que c'est les deux postes qui sont des points d'interrogation. Sinon, mis à part ça, c'est essayer de faire jouer cette équipe-là aussi en 4-3-3, peut-être avec Rossellou, peut-être avec Bellingham, mais avoir un autre dispositif tactique que le 4-4-2 losange. Au niveau du Barça, ça reste aussi à peu près la même chose. Tu regardes les latéraux et tu te dis, ah voilà, où tu fais des changements, tu fais rentrer Dest, tout ça, ça devient compliqué, tu es déjà fragile. Au niveau du milieu de terrain, tu as compris peut-être que Romeu face à certaines équipes, parce que là, c'est le haut niveau quand même. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Modric, machin, Toni Kroos, c'est le haut niveau. Pedri, au top de sa forme, rien à dire. Donc, Oriol Romeu, peut-être qu'il a besoin d'avoir quelqu'un d'autre à côté de lui. Gundogan, Frenkie de Jong, ça a fait du sens. Même quand Sergio Roberto il est rentré, ça a fait un tout petit peu de sens. Donc, du coup, tu te rends compte que là, dans l'animation tactique, ils ont posé des problèmes à ce Real-là. Sinon, mis à part ça, écoute, Ousmane Dembélé, c'est Dembélé. Moi, mon problème, c'est Dembélé. On a dit Dembélé au PSG. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. S'il doit y aller, OK, mais s'il ne va pas, il n'a qu'à se gérer. Mais Ousmane, le long ballon est là. Lewandowski se débrouille. Ferland Mendy, machin. Le ballon est là. Là, tu repenses encore une fois à Liverpool-Barça. Et tu te dis que s'il avait marqué ce but-là, il n'y a pas de remontada. Pourquoi Dembélé est comme ça? Dembélé est plus rapide que nous tous. Il est plus vif que nous tous. Ousmane Dembélé, il connaît très bien Thibaut Courtois. Au moment où le ballon arrive, mais un peu plus de lucidité. Mais Dembélé va avoir la lucidité quand? Il ne l'a pas eu à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 26 ans. Aujourd'hui, Ousmane, quand même, franchement, Ousmane, lucidité, calme, prends ton temps, respire. Il n'y avait personne à gauche. Il a la vitesse pour dribbler Thibaut Courtois. Pourquoi il frappe sur Thibaut Courtois? Courtois est sorti point de penalty. Dribble Thibaut Courtois. Amène Thibaut Courtois avec toi. Croise pied gauche. Dès que tu l'as amené, tu l'as sorti de ses buts. Il est sorti comme du n'importe quoi. Courtois, il est très bien sorti d'ailleurs même. Mais il est sorti rapidement en fait. Il est sorti rapidement pour faire peur à Dembélé. Dembélé a frappé. Mais amène le gars. Amène le gars, je te dis. Amène le gars. Amène-le. Il est sorti point de penalty. Amène-le dans ses 6 mètres et tu l'as tué. C'est dommage. 2-3 mètres de plus sur le côté gauche et possiblement il aurait claqué ce but. Bref, c'est ce genre de lucidité-là dont tu as besoin de la part de Ousmane Dembélé. Donc, franchement, une belle partie de la part des deux équipes. C'était intéressant. Le Barça a gagné 3-0. Donc, le Barça a tapé le Real quand même, hein, pré-saison ou pas pré-saison. Pré-saison ou pas pré-saison. Si tu es fan du Real, tu es content parce que... Si tu es fan du Barça, excuse-moi, tu es content parce que le Barça a tapé le Real. 3-0, mais avec des buts. Même Ferran Torres a marqué un beau but. Il a fait sombrero quand même sur Courtois. C'est pas le sombrero le plus académique, mais il a fait taf, il a laissé Courtois, après il a fait reprise de volée. Ah, voilà où on en est dans ce monde-ci. Ferran Torres, incroyable. Donc voilà, belle rencontre de football et j'ai vraiment hâte que la saison commence. J'ai hâte de vous retrouver à chaque week-end pour débriefer le parcours du Barça et du Real. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.